Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner une expérience quantique que j'ai vécue il y a quelque temps et que j'aimerais vous exposer, vous témoigner en fait de ce que j'ai vécu, puisque depuis un certain temps, et notamment ma reconnexion avec mon autre partie gémellaire, je vis des phénomènes quantiques de plus en plus importants. Quand on rencontre notamment sa flamme jumelle, on vit des sauts quantiques, mais on vit aussi des phénomènes d'intrication quantique, ce phénomène de vase communicant, également la télépathie qui se développe à vitesse grand V, des phénomènes autres tels que la superposition quantique. Et dernièrement, j'ai vécu une expérience que j'ai encore du mal à nommer, mais qui semble être une expérience d'exportation ou de bilocation. En tout cas, une expérience de vivre parallèlement dans deux mondes différents au même moment, avec en plus, au-delà de ça, le déploiement augmenté des capacités d'envol dans les rêves lucides que je peux faire. Donc c'est tout un ensemble de choses qui se sont révélées à moi, que j'ai encore du mal à identifier et à nommer, mais cependant, eh bien, je reste une exploratrice de tous ces phénomènes quantiques qui sont totalement spontanés, que d'ailleurs je ne cherche pas à vivre. Ils viennent à moi dans mon processus et j'avance pas à pas dans la reconnaissance en fait de toutes ces manifestations hors normes. Et même s'il est difficile pour moi de saisir avec précision tout ce que je vis, eh bien je vais vous livrer mon récit et j'affinerai au fil de l'eau, encore une fois, ce que je perçois, avec certainement d'autres audios où j'amènerai des suppléments dans ma conscience de ce phénomène spontané, non volontaire, et dans ce qui se révèle comme clé et comme possible. Alors vous me direz si vous connaissez ce phénomène et si vous l'appelez d'une certaine façon. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos expériences si elles sont similaires. Et sinon, eh bien, cet audio vous apportera de l'information et une ouverture sur ce qui est possible de vivre dans notre être électromagnétique, dans notre être humano-connecté, humano-divin. Il y a quelques jours, j'allais tout simplement donc dormir dans ma chambre. Je me suis couchée et donc j'ai fermé les yeux, rien de plus classique à cela. Et puis en fermant les yeux, j'ai vu apparaître dans mon écran interne, vous savez quand on a les yeux fermés, j'ai vu apparaître un point de lumière. Vous savez que vous pouvez voir des formes, des nuances apparaître lorsque vos yeux sont fermés. Cet exercice est d'ailleurs assez intéressant pour favoriser la clairvoyance. Vous pouvez dans votre écran intérieur passer de la vision de nuances qui se baladent, de points de lumière à des nuances qui se baladent dans votre écran noir, jusqu'à des formes, des visages qui apparaissent, parfois la présence dite angélique qui vient se manifester à vous. Et vous pouvez également ouvrir l'espace à une vision interne propice au voyage par l'esprit, avec des visions d'envol, et où vous pouvez aller vers de grandes forêts, des lieux de nature que vous visitez, etc. Ce sont des points d'entrée pour aller voyager en d'autres lieux. Sauf que là, dans cette expérience inattendue, j'ai fait un voyage tout autre que ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai effectivement remarqué ce point de lumière. Je l'ai donc suivi intérieurement dans mon regard puisqu'il a attisé ma curiosité.
Et quelques secondes plus tard, mon corps s'est mis à vibrer, Je dirais même que mon corps s'est mis à vrombir comme un moteur qui s'allume et gronde avant de se déplacer. Alors figurez-vous que j'ai vraiment ressenti des tremblements et des secousses dans mon corps physique et mon corps éthérique, comme un allumage moteur. Et à ce moment-là, j'ai décollé de mon lit. J'ai été soulevée, je me suis retrouvée en surélévation de manière très fugace. Je ne l'ai pas vécu comme une sortie de corps lorsqu'on fait un voyage astral. Je l'ai ressenti différemment car là je ne suis pas sortie par ma tête ou par un pivotement du corps astral. J'ai été soulevée très rapidement suite à cette mise en route, comme l'allumage d'un moteur d'un vaisseau spatial, de mon vaisseau spatial. Et là j'ai été propulsée en une fraction de seconde dans un canal et ce fut très rapide. J'ai perdu la notion 3D à ce moment-là et j'ai basculé dans une dimension autre, totalement éthérée. Et cette dimension 3D reviendra à ma conscience un petit peu plus tard dans ce voyage dimensionnel. Mais durant ce moment, je ne suis pas allée me promener dans ma pièce, dans ma chambre, puis dans un paysage comme en voyage astral. J'ai décollé à toute vitesse et je me suis retrouvée projetée dans un couloir de déplacement spatio-temporel, comme un vortex blanc qui tournoie sur lui-même, comme un puits gravitationnel. La blancheur de ce couloir se composait comme de cellules de lumière, comme des alvéoles brillantes, comme des globules de vitalité. Comme si vous étiez dans un couloir rotatif avec des alvéoles de ruches, toutes luminescentes. Alors ce vortex a été d'une grande blancheur qui ne perturbe pas la vue. Et il tournoyait sur lui-même et j'étais donc à l'intérieur. Je ne faisais que suivre la propulsion sans que moi-même je tourne. J'étais à l'intérieur et j'avançais au fur et à mesure pour franchir un ailleurs. Mais alors apparut deux choses. À la fois un chant doux, une douce mélodie musicale qui accompagne le voyage, et la vision de flash et de clignotement de codes numériques qui changeaient sans arrêt, avec des nombres comme des 2, des 8, des 11, des 4, des 6 qui défilaient et remplissaient ce couloir de lumière. Un peu comme des codes d'activation quantique qui créent l'énergie lumière de déplacement. Du moins, je me l'explique comme ça, avec mes mots du moment, parce que c'est tellement hallucinant comme phénomène, que j'essaie d'y poser du descriptif et des mots, bien que les mots nous manquent dans ces cas-là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quelques jours avant ce scénario digne d'un passage de science-fiction, j'avais commencé à enregistrer sur mon téléphone, sur l'audio de mon téléphone, en guise de pense-bête, un sujet que je souhaitais vous livrer prochainement, et où la Merkaba est comprise justement dans le sujet. Parce que m'est apparue cette géométrie sacrée de Merkaba il y a de nombreuses années dans mes premières révélations médiumniques, il y a plus de 20 ans. Et je disais alors dans mon enregistreur de téléphone que la Merkaba est un véhicule de lumière et elle permet de se transporter d'une dimension à l'autre et que très certainement nous arriverions un jour à vivre la téléportation et à vivre en plusieurs endroits en même temps de façon consciente. Donc plutôt étonnant. Ça m'a fait évidemment sourire de vivre cette expérience après coup et de remarquer combien j'avais préprogrammé la chose sans le savoir. Alors reprenons donc cette incroyable manifestation. À la fin de cette propulsion, je suis arrivée en un endroit où j'ai perçu un être dans un décor blanc brillant que je ne saurais identifier exactement. Il était en fait si brillant qu'il était peu visible de façon précise et il s'est communiqué à moi de façon télépathique
mais je ne sais pas toute l'information qu'il m'a passée. À part deux choses, à part ces choses-là que j'ai pu retenir, il m'a parlé de mon devenir en me disant que ces transferts se feraient tout naturellement, et que je pourrais démultiplier ces voyages par la force des ondes gravitationnelles, et que l'élévation spirituelle que je vis ou que nous vivons nous permettent de ne plus ignorer les mondes parallèles. Alors effectivement, j'ignorais pas ces mondes, sauf que là j'en fais l'expérience directe pour comprendre la réalité spatiale et intermonde et la possibilité d'être dans des lieux différents au même moment, puisqu'à ce moment-là, il m'a fait vivre une scène où je voyais mon fils taper à la porte de ma chambre pour venir me parler, et j'étais bel et bien dans deux mondes parallèles avec des interventions humaines et en même temps célestes, en même temps. Et en fait, les deux scénarios différents se jouaient dans le présent. J'avais là la capacité d'être à la fois en haut et en bas, en toute conscience de ce qui se passait. Donc c'était plutôt étrange et en même temps fascinant. Ce qui était fou dans cette expérience, c'est que j'expliquais à mon fils que j'étais en téléportation quand il me parlait et que j'étais capable d'interagir dans la matière, mais aussi j'étais en connexion avec cet être qui me parlait. Donc c'était juste dingue. Et l'être en question me disait, entre autres informations, puisque je n'ai pas tout retenu, tu vas vivre ce phénomène d'exportation de ta conscience plusieurs fois pour bien saisir le sens. Tu y verras des images, des témoignages, des impressions. Tu feras des téléchargements et tu reviendras avec une charge électromagnétique différente et des bagages cosmiques de connaissances. Cela te permettra d'être nourri dans la matière 3D lors de ton retour sur Terre. Voilà, donc bien que je ne quitte pas mon corps physique dans cette expérience, puisque là, en l'occurrence, je restais dans mon lit, mais c'est au niveau de la connaissance cosmique qui revient dans la matière, dans la conscience mentale, intellectuelle et aussi cellulaire. Il m'a donc rappelé que cette expérience sera renouvelée pour accentuer ma capacité lumière, et ces phénomènes d'aspiration spatio-temporelle ou dites d'exportation, elles seront nombreuses à mesure en fait de mon développement intracellulaire et d'irradiation lumière. Il me disait, ces manifestations sont ouvertes et permises car tu es prête à les découvrir et tu n'as pas peur. Tu es disposée à faire ces transferts pour vivre de nouvelles expériences et voyager dans l'univers. Tu pourras aller vers d'autres galaxies par des couloirs du temps, des aspirations, des envols conscients vers des lieux cosmiques ignorés. Voilà ce que j'ai gardé avec moi comme conversation, ou en tout cas comme information qui m'a été donnée par cet être lumineux, que j'ai pu voir au bout de ce couloir de déplacement spatio-temporel. J'ai terminé l'expérience par un rêve lucide où je volais dans les airs, comme une troisième forme de voyage pour me montrer encore les nuances. Alors pour tout vous dire, je fais souvent ce rêve d'envol depuis que je suis petite. Je rêve de décoller de la Terre depuis une petite impulsion par mes jambes, comme si je sautais en l'air. Et ensuite je bats des bras comme si j'étais dotée d'ailes, et je m'envole pour voyager vers d'autres mondes. Alors quand j'étais plus petite, au départ, je le faisais depuis le préau de la cour de mon école. C'est là où j'étais projetée pour le faire. Et puis j'atteignais le plafond. Et puis à force de le vivre, et à force de répéter cette expérience, je décollais de plus en plus haut, et au-delà du préau scolaire, et je voyais de magnifiques paysages. J'ai pu donc voir des mondes parallèles, des mondes anciens, des mondes étranges, des lieux avec des architectures inconnues, des endroits qui n'avaient aucun sens pour moi sur leur matérialité visible,
Ça paraissait parfois très, très décousu, c'était donc pour me montrer un ensemble de l'existence dans l'invisible. Alors dans cette dernière partie d'expérience, où je suis passée d'un monde à l'autre, et où ensuite je me suis sentie dans 2 mondes en même temps, je me suis perçue enfin en train de voler, avec encore plus de capacité d'orientation et d'affinement directionnel, et plus de rapidité de déplacement en rêve lucide. En réalité, j'ai compris à travers cette expérience que mes possibilités en rêve lucide avaient là aussi été multipliées. On me montrait qu'à travers cette expérience, je pouvais me ressentir avec des paramètres qui avaient été modifiés, avec des capacités qui s'étaient expansées. Et quelques jours après cette expérience, j'ai justement refait un rêve lucide d'envol. Et là, au lieu de me voir décoller comme à l'habitude, je me suis vue décoller en ressentant mon corps vrombir comme un moteur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Parce qu'habituellement, je flotte dans les airs sans aucun bruit ou sensation de moteur intégré, et là j'ai vécu l'intégration du moteur comme notre véhicule spatial, comme le véhicule de la précédente exportation. Et là, il a été intégré à mon rêve d'envol, à cette capacité d'envol dans le monde astral parallèle. Dans cette expérience, cette deuxième expérience, en rêve d'envol, j'ai aussi entendu un être qui me parlait et me disait de façon répétitive « Aie conscience du point zéro. Aie conscience du point zéro. » Comme si j'avais à être impérativement centrée dans le moment présent, au centre de moi-même, et comme si le point zéro était un espace neutre de démarrage, avant de se diriger vers une porte ou un portail céleste ou voyager dans un autre univers. Et alors j'ai pu constater d'autres capacités durant cet envol, comme le fait de pouvoir me retourner à 180 degrés verticalement, donc la tête en bas, et dans les airs, et sans tomber, sans chuter. Cette faculté, en fait, je ne l'avais pas auparavant dans mes rêves d'envol. Dans les rêves lucides d'envol que je faisais, eh bien, j'avais la capacité de voler vers le haut, vers le bas, de façon très fluide, de façon aérienne, de façon volatile comme un oiseau, et sans me retourner, sans retournement. Oui, je pouvais virevolter dans les airs avec facilité, avec aisance, passer par exemple sous des ponts, sous des porches, franchir des entrées, voler au-dessus des gens, voler au-dessus d'espaces de nature. Sauf que là, je me suis aperçue que mes facultés avaient évolué, puisque je pouvais utiliser un moteur interne, comme si mon corps volatile, mon corps oiseau, passait un corps à un véhicule spatial pour certainement aller plus loin et dans d'autres lieux. En tout cas, voilà ce que je suppose à travers ces nouveaux éléments. Et au fait que je peux à la fois être verticalisée tête en haut, tête en bas, à la fois être horizontalisée pour avancer en vol, tournoyer, virevolter, et je sens que je peux maintenant être propulsée bien plus loin dans des mondes plus vastes. Donc c'est juste énorme. Alors tout ce témoignage pour vous dire que nous vivons des manifestations et des révélations incroyables à mesure de notre évolution, avec l'accélération de phénomènes et des accroissements de capacités tels que des propulsions. Et là en l'occurrence une propulsion avec comme un nouveau moteur vibratoire intégré. Comme si bientôt on n'aurait plus besoin de voitures, de vélos, de scooters ou de trottinettes. On a aussi cette capacité à voyager dans l'invisible avec notre propre véhicule spatial. Donc en fait, voilà tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une forme peut-être de bilocation, d'exportation,
de vie parallèles où je me sentais en deux endroits au même moment, et puis un booster de capacité d'envol sur les rêves lucides pour en fait me faire comprendre que j'ai vraiment intégré un nouveau paramètre de propulsion. Et nul besoin en réalité de faire cette expérience dite extraordinaire ou dite étrange par le biais d'un coma ou par le biais d'une expérience de mort imminente, par le biais de NDE ou EMI, comme on peut le dire autrement. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être dans un état de conscience modifié à travers des problématiques de santé ou de vie accidentée ou de choses comme ça. Nous pouvons vivre ces phénomènes de conscience en toute lucidité et en pleine santé. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vécu des expériences similaires, alors peut-être depuis fort longtemps, hein, et en parlent peu. Mais vraiment, aujourd'hui, nous sommes à un stade d'ouverture, de dévoilement et de réception qui fait que les états de conscience modifiés, les voyages multidimensionnels ou les expériences dites hors normes vont s'accentuer et seront, à mon sens, évoquées de plus en plus, sans avoir peur d'être jugés ou pris pour un fou illuminé. Et donc faire ces expériences deviendra une possibilité de plus en plus courante parce que nous sommes tout simplement prêts à le vivre et à en témoigner ouvertement. D'où ma démarche de vous en parler. À la fin de cette expérience, de ces expériences, même si c'est difficile de poser encore des mots justes là-dessus, il m'a été demandé d'étudier, d'apprendre de la science du kaléidoscope. Alors drôle de demande. Alors j'ai commencé à regarder en ce sens. Si jamais ça parle à quelqu'un, je suis preneuse de vos éclairages. Pour vous partager la définition du kaléidoscope, c'est un instrument optique réfléchissant à l'infini et en couleur la lumière extérieure. Il est composé de 3 mots grecs qui veulent dire beau, image et regarder. Alors si vous avez déjà regardé dans cet objet, il est fait de fragments de miroirs multicolores qui créent en fait comme une petite chorégraphie de mouvement et comme un jeu de labyrinthe quand vous regardez à l'intérieur. Et dans ce labyrinthe, vous pouvez découvrir une multitude de territoires qui réfléchissent les uns sur les autres. Et on peut observer à la fois les composantes fragmentées qui forment le tout apparent, et donc la globalité. Alors ce que j'entends, en tout cas ce sur quoi je pose mon attention, c'est certainement le fait de nous dire que nous sommes un fractal de l'univers, nous sommes un fragment, et que nous ne sommes pas séparés de l'unité, bien que nous ne voyons pas tout dans notre rétrécissement cellulaire et humain. On parle aussi souvent des effets miroirs dans la dynamique relationnelle aux autres. Il peut y avoir là aussi des compréhensions sur le miroitement d'une forme qui se reflète vers une autre forme semblable et double et qui permet en fait de sillonner plusieurs territoires. Alors concernant l'exportation et le passage de portails temporels, il est fort possible d'imaginer que nous sommes à un endroit et nous le sommes à un autre par réfléchissement, comme des lignes du temps parallèles qui sont en liaison. Autre aspect sur ce mot, kaléidoscope, au niveau du sens figuré, il est dit que c'est une succession rapide et changeante d'impressions, de sensations et de situations de personnes. Ça me fait penser sensiblement au phénomène de superposition quantique quand nous vivons effectivement cette succession rapide et changeante d'impressions, de situations et de personnes. Sensiblement, nous pouvons vivre un principe kaléidoscopique et
et voilà, ça me fait penser à ça, et donc j'essaie de mettre du lien avec tous les phénomènes quantiques que j'ai pu observer et vivre. On peut trouver aussi une autre définition avec les mots suivants, je cite, « et des effets qui apparaissent et réapparaissent en plusieurs facettes ». Et donc, pourquoi pas d'un lieu à un autre, d'une dimension à une autre dimension, d'un plan à un autre plan. Hein, voilà, en vivant donc plusieurs dimensions en même temps. Et puis ce kaléidoscope est compris aussi peut-être par ce fameux puzzle cosmique dont je parle de temps à autre, pour lequel je ferai certainement un audio de façon plus centrée, avec tous ces fragments qui en fait créent une œuvre, au départ en morceaux, et puis tous ces morceaux prennent un sens complet qui s'affine au fil de notre parcours, de notre vécu, et qui finissent par apparaître sous nos yeux et notre conscience progressivement. Voilà, en tous les cas, pour finir sur ce contenu, eh bien, cette belle aventure de l'invisible, juste dire que voilà, je voulais partager avec vous ces moments incroyables, improbables, sachant que nous avons vécu depuis des années sur un champ rétréci d'humains déformés ou réprimés, avec nos pures capacités qui ont été endormies depuis des siècles, de façon manipulée par les forces involutives. Et là, nos capacités se réveillent à nouveau. Nous redevenons simplement nous-mêmes. Nous réintégrons nos potentiels latents et réprimés, puisqu'on a été coupé de notre essence, et donc on a des potentiels en attente qui se réouvrent. Et enfin, pour de nouvelles utilisations et des expérimentations, notamment pour voyager dans le multidimensionnel, et que sais-je encore. Donc chacun va avoir à explorer ces zones, va avoir à réouvrir des portes, des portails, et va pouvoir se déployer à travers ces voyages. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces dernières révélations. Je pense en même temps à un audio que j'ai précédemment posté sur ma chaîne, intitulé les 16 symptômes de l'ascension, où je vous partage en fait ce que je ressens en ce moment. Et dans cet audio, je parle notamment d'un symptôme qui est celui de recevoir des téléchargements énergétiques par les paumes de main et les plantes des pieds. Peut-être là encore, on peut associer ces téléchargements à des sortes de préparations futures, à des mises en électrisation pour être propulsés vers des ailleurs et des voyages multidimensions, pour activer notre vaisseau spatial, pour aller dans d'autres contrées. Voilà, j'en arrête là pour cet audio. Évidemment, je vous invite à partager vos expériences en commentaire si cet audio résonne en vous. Je vous remercie de votre bienveillance quant à l'écoute de ce contenu, qui évidemment est particulier. Si vous avez vécu des choses similaires, ressemblantes ou différentes qui pourraient être complémentaires, si vous avez des clés de lecture plus avancées par rapport à ces manifestations, eh bien n'hésitez pas à vous raconter, puisqu'une expérience en amène une autre, et tout ceci concourt à nous enrichir les uns les autres. Merci pour votre écoute, vos partages, vos likes, vos commentaires et vos contributions. Je vous dis à très bientôt, et si vous voulez aller plus loin au plan individuel, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email dans la barre de description. Je vous embrasse bien fort et vous dis à très vite. Namasté à tous. Namasté du cœur.